Membre effectif, aux côtés de 14 pays africains, la République démocratique du Congo prendra dès le mois d'août prochain le commande de la communauté de développement d'Afrique australe. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va diriger cette organisation sous-régionale pendant un an, a déjà entamé les discussions avec les cadres permanents de la SADC pour préparer les matières à exploiter pendant sa mandature. Elias Magossi, secrétaire exécutif de la SADC, a présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi la feuille de route des actions à entreprendre par cette organisation qui a pour vocation de mener de médiation dans le domaine de la paix et la sécurité. Le président était très content, il a bien reçu la feuille de route. Il a apprécié la vision du secrétaire exécutif qui va travailler avec lui pendant une année. Et le secrétaire exécutif a présenté non seulement la feuille de route, mais il a cité quelques pays qui vont organiser les élections pendant que le président Félix sera président en exercice. Une délégation conduite par Didier Mazenga, ministre de l'intégration régionale, cette dernière a informé au chef de l'État de l'éligibilité de la RDC au poste de secrétaire exécutif adjoint, un poste réservé à une femme et pour lequel la République démocratique du Congo n'a encore enregistré aucune candidature. Créée en 1992, la communauté de développement d'Afrique australe est une organisation sous-régionale dédiée à l'intégration régionale et à l'éradication de la pauvreté par le développement économique. En ce jour de travail à Goma, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a associé les députés et les sénateurs à l'évaluation sans complaisance de l'état de siège au cours d'une importante réunion de sécurité. C'est pendant plus de 2 heures que la situation de la province du Nord Kivu a été décortiquée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au cours d'une importante réunion de sécurité. On prit part à cette séance de travail les députés nationaux et les sénateurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les ministres d'État, ministres de la Justice et garde de Sceaux, des infrastructures et travaux publics, du budget, les ministres de la Défense nationale et anciens combattants, de l'industrie de l'enseignement supérieur et universitaire, de la communication et médias. Le chef d'état-major général des FARDC, les commissaires généraux de la police nationale congolaise et des officiers de l'armée et de la police, le gouverneur militaire, le maire de la ville de Goma et quelques membres du cabinet du Premier ministre. Au cours de cette réunion de sécurité, il a été question de passer au crible toute la situation de la province, que ce soit au plan militaire, au plan foncier, au plan économique, au plan infrastructurel. Pour le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, ils ont parlé de la province dans le moindre détail et d'enrichir cette visite du Premier ministre dans le Nord Kivu fait suite à plusieurs recommandations qu'ils ont reçues de la Commission défense de l'Assemblée nationale et de plusieurs voix qu'ils ont entendues dans l'opinion qu'il fallait faire l'évaluation de l'état de siège. Enfin, ils ont été libérés de main de miliciens Codeco dans le territoire de Djougou, province de l'Ituri. Ce sont les négociateurs de la présidence qui avaient été pris en otage alors qu'ils étaient dépêchés dans ce coin du pays afin de négocier le désarmement, la démobilisation de miliciens Codeco actifs dans les territoires de Djougou. En effet, ils ont été libérés en 3 vagues, 60 jours après. Les derniers otages, Thomas Lubanga, Floribert Djabou et 2 colonels de l'armée ont quitté les captivités grâce à une opération stratégique de FARDC. L'émotion est tellement grande que je manque de mots pour remercier et féliciter notre armée. Nous étions dans le goulot d'étranglement. Il n'y avait plus d'issue pour nous. Vu les enchères qui étaient montées autour de nos personnes, nous constituons pour nos ravisseurs des trophées avec lesquels ils pouvaient faire des chantages autant qu'ils le voulaient et pendant des mois. Mais une coordination parfaite de nos forces armées avec les colonels qui étaient avec nous, a conduit à défaire ce groupe qui
ne réfléchit que le mal. Nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles de la part de secteurs opérationnels, de la part de la garde républicaine, de la part de la maison militaire. Tout était mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. Et c'est une libération de guerriers, c'est une libération de bravoure. Et franchement, la Task Force est fière de notre armée. Nous sommes très touchés par la sympathie qui a été montrée par cette population à notre égard. Son assiduité et le suivi que tout un chacun faisait de notre situation nous a réconfortés. Tous ces ex-otages ont quitté Bunia à destination de Kinshasa à bord d'un vol militaire. Rappelons que leurs ravisseurs exigeaient notamment la fin de l'état de siège, la libération des prisonniers et une amnistie. Conduite par son président Denis Kadima, la délégation de la Commission électorale nationale indépendante, reçue en audience par Christophe Mbosoko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale, est venue déposer le rapport annuel qui va du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Sortir de cette entrevue avec le bureau de l'Assemblée nationale, Denis Kadima s'est exprimé en ces termes. Nous avons effectivement déposé auprès du président Mbosso et son bureau le rapport annuel qui va du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Et en fait, si nous présentons un rapport sur une durée plus longue que notre propre séjour à la CENI, c'est lié au fait qu'il y a la continuité du service. L'équipe qui est partie a travaillé durant la plus grande partie de cette période de notre rapport. Et nous, on est venus à la fin du mois d'octobre jusqu'au 31 mars. C'est ainsi que vous avez un rapport. Ça se fait selon le principe de la continuité du service. Ce que vous pouvez retenir, c'est que nous faisons une description des activités menées et une analyse des résultats obtenus. Évidemment, en expliquant le contexte dans lequel nous avons travaillé et le contexte général du pays sur le plan politique, sur le plan électoral, nous touchons aussi à ça. Et bien sûr, nous fondons aussi la chose sur notre stratégie, une stratégie que nous avons mise en place aussitôt que nous avons commencé, qui décrit notre vision, nos valeurs, les axes stratégiques, etc. Donc c'est plus ou moins ça, mais évidemment, le rapport devra être lu par l'Assemblée nationale. Donc je ne peux pas aller plus en détail que cela. La CENI a l'ambition d'organiser des élections de bonne qualité et à temps, c'est-à-dire selon les délais constitutionnels. Nous n'allons pas le faire dans la précipitation, mais en fait nous travaillons au-delà des heures normales de travail. Je peux vous dire que même ce week-end, nous avons travaillé aussi bien samedi que dimanche. Donc ce n'est pas la précipitation, mais c'est plutôt l'assiduité qui caractérise notre travail, en dépit du fait que nous avons été, cette CENI a été mise en place avec 28 mois de retard. Et alors nous travaillons d'arrache-pied pour que les élections aient lieu à temps et des élections crédibles. Le président de la CENI a demandé à la population de s'approprier le processus électoral en cours, qu'elle participe à toutes les étapes de ce processus. Une délégation des notables de la cité de Lodja, dont le Sankourou, a été reçue en audience en début de soirée du lundi 11 avril 2022 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga. Cette notabilité venue solliciter l'implication du speaker de la Chambre basse du Parlement pour trouver des solutions idoines aux préoccupations des fils et filles de Lodja. Donc nous ne venons pas pour geler ou demander l'arrêt, la poursuite de ces motions, mais nous sommes dans une démarche globale. Une démarche globale qui rentre dans les préoccupations des fils et des filles de Lodja. En ce qui concerne le territoire de Lodja, nous voulons la paix. Et le président de l'Assemblée nationale a dit qu'ensemble, les forces vives du territoire de Lodja doivent se serrer le coude pour construire une paix durable, à l'exemple de nos pères de l'indépendance qui, lorsqu'on avait arrêté Patrice Emery Lumumba, on dit que pour pouvoir siéger, il fallait que Patrice sorte de la prison. Donc nous voulons la paix, nous voulons que
et nos politiciens et nous qui sommes de la société civile, nous puissions construire ensemble notre territoire, nous puissions construire ensemble notre province dans la paix et dans l'unité. ozomona ba image toza na zando mbanda de na parking ta koma ba étudiant batumbi biloko bato babebisi ba moto. La majoration des frais académiques à la base de cette manifestation des étudiants de l'Institut supérieur technique médical ISTEM Mbandaka ce mardi 12 avril 2022. Une manifestation réprimée par les éléments de la police. Bilan, un étudiant tué par balle, plusieurs autres blessés, des activités perturbées dans la ville, aussi la maison communale de Wangata incendiée. Awa, na biro la police ya Zandambanda de ba moto nyonso bakangaka. Tane ba étudiant koma ba tumbi. Ba tumbi nyonso. Moto nege zopela biloko nyonso ezaka ba tumbi. Tala kaka ba moto, ba vélo, ba poussou, nyonso. La tension était donc vive dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. En marge de sa mission officielle à Nairobi au Kenya, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a eu un tête-à-tête avec son homologue ministre de la Santé du Kenya, Muchi Kagwe. Pendant près d'une demi-heure, les deux personnalités ont discuté sur les avancées significatives de la pandémie Covid-19 en Afrique, mais surtout dans leurs pays respectifs. Le ministre kényan de la Santé a félicité son homologue congolais pour l'intégration de la République démocratique du Congo au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Le Kenya figure parmi les pays africains qui ont su maîtriser la Covid-19 avec un taux de vaccination de 13%. Comme leçon apprise de cette pandémie, le pays a investi dans le développement des usines de production de vaccins, a annoncé le ministre kényan à son homologue congolais. Pour sa part, le ministre Jean-Jacques Mbungani Mbanda a félicité son homologue pour la disponibilité, de même que le Kenya. Le ministre Jean-Jacques Mbungani a fait savoir à son interlocuteur que la pandémie Covid-19 a aussi été maîtrisée en RDC. Simplement, le gouvernement est en train de poursuivre avec les efforts de vaccination afin d'accélérer la campagne pour prémunir davantage la population. La pandémie a fait un peu moins de dégâts au pays par rapport à d'autres pays africains et du monde. Mais au-delà de la Covid-19, l'on ne doit pas oublier les autres épidémies et endémies en Afrique, a souligné le ministre congolais de la Santé. Et c'est la raison de sa mission à Nairobi, où il séjourne dans le cadre de la réunion de consultation en mobilisation sur le VIH-Sida. Ainsi a-t-il félicité le président kényan Uhuru Kenyatta pour la contribution de 6 millions de dollars débloqués par son pays en faveur de la lutte contre le VIH-Sida. Ailleurs, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda a invité son homologue à poursuivre avec le plaidoyer au niveau international, régional, national, provincial et local pour obtenir un engagement des dirigeants de l'objectif de l'éradication de cette endémie dans l'horizon 2030, d'où la nécessité d'unir les efforts au niveau africain afin d'atteindre cet objectif. Dans cette perspective, les deux ministres se sont convenus de mettre en place leur équipe technique afin de participer au processus d'élaboration d'éléments de langage en vue d'avoir une position commune africaine en matière de santé sur le plan international. Nazana président Mangwaza Maël Mingi. Maël Belé. Nasali politique nangai nazaki na parti mususute. Le secrétaire interfédéral chargé des associations du mouvement de libération du Congo, Toussaint Liana, a organisé une réunion à l'intention des chefs des rues du quartier Katanga, situé dans la cellule de Kasavubu, avec qui il a échangé sur la situation du président national du parti, la santé du MLC Kasavubu, la publication de la liste des chefs des rues, les stratégies pour la réussite de la campagne Aucune parcelle sans le MLC et Fondation Les Amis de Toussaint Liana étaient également à l'ordre du jour. Le souci de Toussaint Liana, initiateur de cette activité, est que la population puisse donner au parti cher à Jean-Pierre Bemba des députés nationaux, provinciaux, des conseillers communaux et des bourgmestres par le vote. Pour identifier incapacité à Kasavubu, il y a pour résoudre les problèmes à Mike pendant que tu as la décentralisation. Tu as un problème à Mike, tu as vu par exemple problème à sécurité. Et là, on a Kasavubu a kosala, tu as commune moko muke, ba ekiri, o ya bano basala ka mobule yebani. Pour na kozwa ba ko fandisa ba ko luka ko identifier ba problème nini o sala ka keba bunda po boluka ba kimie kota.
bano basala ka mobulu wana botinda bango na mo ba formation tout ça muta bana ko sala eloko ta ko mo sala mo eloko nini ezangi po basala yango pendant que toza na bato totinda ba représenter biso toza na bato bazo gérer biso mbote na biso Kasavubu incapable ya kozipata mabulu ya mike bandeko na ngai mutuka ya mabanga eza na valeur à $250 10 tonnes 20 tonnes pour na kozwa ne fiske 20 tonnes vous avez $500 ozipata mwa mabulu tala na place libulu eza plutôt zipata wa parce que Kasavubu azangi moyen wana te. Je dois plaider pour la population de Kasavubu. Ozui okeka liboso ka commune otali ndenge kobi mbula soke beti mutuka lekate ou mutuka ndima ke non mutuka nekota mai kapo na yo ekita na kata mai, ce n'est pas normal. Toussaint Liana a aussi dénoncé la sécurité qui règne dans la commune de Kasavubu, c'est là au vu et au su des agents de la police. Prévu le 6 mai prochain, l'élection partielle de gouverneur et vice-gouverneur de province, le Front commun pour les Congo FCC est déjà non partant pour ces scrutins. La formation politique chère à Joseph Kabila Kabange appelle plutôt à un consensus entre parties prenantes sur les réformes électorales en vue des élections transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. Omar Sambou est président de l'ASBEL Génération Kabila. La position du FCC, elle est claire. Et elle est connue, c'est ça. Le FCC n'est pas concerné aux élections que la CENI organise, parce que le FCC ne trouve pas l'importance de participer à ces élections. C'est comme si on est déjà en train de jouer à un match dont le gagnant est déjà connu. Voilà pourquoi la position du FCC, telle que communiquée, telle que informée par les autorités du FCC, ceux qui dirigent le FCC, et que le FCC n'est pas concerné, que la CENI, qui est contrôlée par l'Union sacrée, est en train d'organiser. Et non seulement que le FCC n'est pas concerné, mais aussi le FCC n'a désigné aucun candidat. Le FCC n'a désigné aucun candidat aux élections des gouverneurs que la CENI organise. Le FCC a toujours demandé deux choses. La première des choses est qu'il y ait consensus. Il faut qu'il y ait consensus pour désigner les animateurs de la CENI. Jusqu'à preuve du contraire, le FCC ne considère pas les animateurs qui sont à la CENI, parce que on a comme l'impression que ce sont des animateurs choisis par l'Union sacrée. Et deuxième élément, il faut comprendre que le FCC milite pour qu'il y ait les élections dans un délai constitutionnel. Alors, entre l'organisation des élections dans un délai constitutionnel et la désignation des animations, en fait des animateurs de la CENI, conformément à ce qu'on appelle consensus, je crois qu'au milieu, il y a un temps qu'il faut gagner. Donc moi, je pense que le FCC ne laisse pas la place libre, mais seulement le FCC plaide ou demande à ce qu'il y ait un consensus pour que toutes les parties prenantes soient quand même apaisées. Ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le dimanche 27 février, les membres de l'association sans but lucratif Message du Graal. Plus de 400 membres présents ont passé au peigne fin le parcours de leur mouvement confessionnel dont l'importance et l'aura ne sont plus à démontrer en République démocratique du Congo au regard des valeurs morales qu'ils prônent. Les différents messages à valeur spirituelle élevée qui sont diffusés militent pour la paix et la probité morale. Ils concourent à mettre fin à la corruption, au détournement des deniers publics, à la prolifération de groupes armés. Cette implantation réussie depuis des décennies est tributaire, entre autres, à Innocent Ndangempia, le président représentant légal. Ce dernier a vu son mandat être reconduit par la quasi-unanimité de membres pour les 5 prochaines années. Les différents membres lui ont exprimé leur gratitude pour sa magnanimité et générosité, lui qui a mis à la disposition de l'ASBEL une partie de sa concession appelée Zamba Yandangue et a initié et financé une grande partie de travaux de construction d'un immeuble qui sert de temple pour adorer le Créateur.
Visiblement ému par cette marque de reconnaissance, Innocent Ndangue Mpia n'a pas su taire son émotion. Il a remercié le chef de l'État et le Premier ministre. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude aux autorités de notre pays, particulièrement au président de la République, chef de l'État, au Premier ministre, chef du gouvernement et au ministre de la Justice qui ont toujours veillé à ce que la liberté de culte inscrite dans notre Constitution soit une réalité. Pour rappel, Innocent Ndangue Mpia est le pionnier qui a amené le message du Graal en République démocratique du Congo en 1984. C'est lui qui a assuré et répandu son enseignement spirituel à travers toutes les provinces. En réaction à l'annulation par la Cour de cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de travaux forcés, les avocats de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État se disent rassurés et confiants. L'arrêt qui avait condamné le président Kamerhe à 13 ans vient d'être annulé pour violation de l'article 104 alinéa 3 du Code des procédures pénales. Et vous savez, les juges de cassation, c'est un juge de forme. Il analyse la violation de la loi et voit dans quelle mesure, suivant les orientations de cette loi, à pouvoir casser avec renvoi ou sans renvoi. Ici, on a cassé avec renvoi et le premier président qui a prononcé cet arrêt avec les autres membres de la proposition ont tenu à ce que, en toute diligence, que l'affaire soit renvoyée, signifiée au parti et fixée par décret la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Cette fois-ci, on va revenir sur les fonds pour analyser les différentes accusations contre notre client. Et nous pouvons déjà vous dire que, au regard des éléments que nous avons, il sera très facile pour cette Cour de pouvoir acquitter notre président puisque il est totalement innocent sur base des différents éléments. Il ne revient pas aux avocats de pouvoir rassurer l'opinion sur ce que fera la justice. Nous vous disons que nous sommes rassurés et confiants. En fait, c'est ça l'état des droits. On l'a prôné. C'est d'ailleurs même les motifs de notre pourvoi en cassation par diverses cours de cassation. Puisqu'on croyait à cet état des droits, nous voilà maintenant devant un arrêt de la haute cour qui a cassé l'arrêt qui condamnait notre client, puisqu'elle a estimé que la loi avait été violée. On va présenter les moyens de droit par devers la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et nous sommes confiants, puisque les éléments sont clairs, le président Kamerhe est innocent. Et on va les démontrer.